Bonjour la Terre, l'univers vous parle. Comme nous vous l'avions annoncé, le sujet d'aujourd'hui sera en premier la contraception et les avortements. Nous devons avant toute chose vous dire que dans ce monde où nous vivons, nous n'avons que faire de tous les interdits prônés par toutes les religions. Nous n'avons jamais été un monde de prière, non mes amis. Tous les pratiquants qui arrivent dans l'au-delà en restent stupéfaits. Nous sommes un monde laïque, le seul qui peut avancer, car nous avons tous le même but, évoluer afin de se rapprocher de Père, non pas par des prières, mais bien par notre travail. Les choses étant établies, nous vous dirons tout de suite que nous sommes pour toute forme de contraception. Si Père en un temps a désigné sur cette planète de nombreux enfants, il est maintenant utile de mettre un grand coup de frein à vos naissances. Nous savons voir l'avenir, mes amis, et la planète Terre a grand besoin de souffler. D'autre part, nous le voyons bien, beaucoup d'entre vous n'ont plus de quoi se nourrir correctement. Vous en êtes à un point où vous êtes obligés d'utiliser toutes sortes de compléments néfastes à la santé pour produire plus. Où cela va-t-il vous mener, amis? N'oubliez pas, mes amis, que nous sommes vos pères, mères, sœurs, frères, enfants, cousins. Comment voulez-vous qu'on voie votre avancée d'un bon œil? Alors oui, il faut que la terre reprenne son souffle. Depuis longtemps, vous la pressez comme un citron pour satisfaire vos besoins toujours croissants. Elle a perdu tout son jus, mes amis. Regardez ce que vous faites avec les citrons pressés. Voulez-vous en arriver là? Nous sommes bien conscients que la venue d'un enfant dans un foyer est un grand bonheur. Malheureusement, ce bonheur deviendra cauchemar pour eux si les adultes ne se montrent pas assez responsables. Nous vous parlerons de la réincarnation dans un autre de nos volets. Vous comprendrez aisément ce que nous vous disons aujourd'hui. Du moins, nous l'espérons ardemment. Conseil, mes amis, mais pas obligation. Père ne cesse de nous le répéter. L'homme construit son chemin, choisit sa route. Nous suivons depuis toujours vos débats sur l'avortement. Beaucoup de choses dites nous font sourire. Nous aimerions savoir d'où ces hommes et ces femmes sortent leur enseignement en la matière. Dieu leur a-t-il envoyé un message en recommandé? Rien de tout ce que nous vous écrivons ici ne peut être dit sans son consentement. Nous sommes, mes amis, simplement des interprètes de celui que vous appelez Dieu, notre Père bien-aimé. Bon, allons-y, mes amis, pour une autre leçon. Dans ce monde d'esprit, il y a 3 catégories. Ceux qui ne se sont jamais incarnés, il en fallait pour diriger les mondes et les nombreuses sphères. Ceux qui reprennent une incarnation, mais au temps et à l'heure qu'ils le désirent. Et ceux qui font des allers-retours entre l'au-delà et la terre. Lorsque l'esprit retourne sur terre, il passe avec Père un contrat. Comme dans tout contrat, 2 dates seront stipulées. Le départ sur la terre et le retour dans l'au-delà. La fin de vie d'un humain est bien programmée. Dans ce contrat, l'esprit rédige les clauses. Il tracera les grandes lignes de sa vie et définira sa mission sur terre. Celle-ci peut aller de petites choses très simples à de grands projets. Afin de corriger certains traits de caractère de sa vie précédente, il va choisir ses géniteurs. Pourquoi plutôt ceci que cela? Lui seul le sait. Il va, à partir de ce moment-là, soit provoquer la rencontre de ses futurs parents et être le premier nourrisson, soit il s'intégrera dans une famille et sera un frère ou une sœur. L'esprit choisit le sexe dans lequel il veut se réincarner afin de quitter l'au-delà. Ceci veut dire qu'il peut changer de sexe à chaque nouvelle vie. Quand la génitrice tombe enceinte, l'esprit accompagné de son âme attendra 4 mois et demi
avant de prendre place dans le fœtus. Nous voulons ici insister sur ce fait afin de déculpabiliser les femmes qui croiraient par cet acte avoir mal agi. À partir de ces 4 mois et demi, le fœtus deviendra un être complet. Comment va fonctionner ce petit être ? Le cerveau fera fonctionner tout ce qui est mécanisme du corps physique, tandis que l'esprit s'occupera de tout ce qui est abstrait, comme le goût de chaque chose, le parfum des fleurs, les sensations de froid et de chaud, les rêves, l'imagination, l'inspiration. Encore beaucoup de sujets à développer dans l'avenir. La science a encore un long chemin à parcourir avant de l'accepter. Mais nos esprits s'en occupent en inspirant de nouvelles techniques qui prouveront un jour nos dires. Donc, pour chaque avortement qui se fera avant 4 mois et demi, ce sera absolument sans conséquence pour l'esprit. Vous ne tuerez en aucune manière un enfant comme certains semblent vouloir vous le faire croire. Ce fœtus est tout simplement un habit, le même que vous laisserez sur la terre à votre retour. Toutefois, l'avortement n'étant pas un acte anodin pour la femme, il est bien certain qu'il est préférable pour elle de recourir à la contraception. Bien d'autres réponses sont à donner, mais pour aujourd'hui nous arrêterons notre volet. Merci pour votre écoute, merci pour votre attachement, merci pour votre confiance. L'univers vous aime, l'univers vous enseigne. Nous irons vers la paix. Comme la semaine dernière, nous vous avons écrit un poème. Le sujet, l'enfant. Aujourd'hui, mon ami, ton contrat est signé. Tu vas rejoindre la terre pour de longues années. Tu as choisi ce jour pour voler de tes ailes vers un nid bien douillet où t'attendent sœurs et frères. Tu vas être pour eux le tout petit dernier que 2 bras vigoureux viendront vite bercer. Nous t'avons préparé pour cette belle naissance le dernier album de ta vie près de nous. Tu le garderas bien tout au fond de ton cœur, car dès tes premiers mots, il perdra ses couleurs. La place maintenant est à toute ta famille, celle que tu as choisie pour suivre ton chemin. Nous serons toujours là près de toi, mon ami, afin que tu ne cesses de regarder plus loin. L'amour que tu as pris dans ton plus beau bagage restera pour nous un gage de ton retour. Car un jour viendra, au milieu de la plage, où tu laisseras ton habit pour revenir vers nous. Mais ne te presse pas, chante et amuse-toi, partage tout l'amour que Père a mis en toi. Sois heureux, mon ami, avance sans souci. Nous sommes là près de toi et protégeons ta vie. Nous vous laissons, amis de la terre, méditer sur ce très beau poème plein d'enseignements. Nous espérons aussi que vous enverrez à tous vos amis, même au-delà des frontières de la France, toutes ces petites mots que nous envoyons. Car pour arriver à nous réunir tous, à faire un grand rondeau autour de cette terre et amener la paix parmi tous les peuples, il faut, mes amis, vous aussi, que vous travailliez à cette paix dans le monde. Alors, allez-y, envoyez les liens, remuez vos parents, remuez vos enfants, remuez vos amis. Tout le monde doit agir pour le bien de cette terre qui demande maintenant à avoir un peuple tout à fait en paix. À bientôt, mes amis. L'univers vous aime, l'univers vous parle.